se retrouve ici. Tout à fait, dans cette vidéo de focus sur Excursion dans la vallée de la mort. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, c'est un jeu 2. Alors, je vous le dis, Kevin Ellenberg, c'est illustré par, c'est écrit en tout petit, Fashri Moulana. C'est un jeu à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. C'est très rapide. Un jeu un petit peu casse-tête dont Alice va vous expliquer les règles immédiatement. C'est moi. Alors, on va avoir besoin de mon assistante Alexandra pour faire des focus sur le matériel. On va déjà, en fait, chacun constituer nos lignes. Donc, on se met face à face avec la pioche au milieu. On va avoir 2 lignes devant soi. La première, qui est le plus vers l'adversaire, ça sera le voyage. En dessous, ce sera notre album. Le but, c'est de faire le plus de points de victoire possible, qui vont être principalement représentés par les étoiles qu'on voit sur les cartes, et aussi les conditions qu'il y a marquées aussi sur ces dites cartes. Certaines vont vous en faire gagner sous certaines conditions, et d'autres vont vous faire perdre des points sous certaines conditions. Donc, un jeu de casse-tête d'agencement devant soi. Il y a des petites variantes qui font que vous pouvez aller jouer chez l'autre et un peu l'embêter. Mais la version de base, ça va être des actions assez simples. Vous allez à votre tour faire une seule action parmi 2. On a ici un petit récap de tours fort pratique. Et donc, un tour, soit vous voyagez, c'est-à-dire que vous piochez la carte ici ou la carte ici, vous la mettez sur votre voyage. Le voyage, vous devez toujours commencer de gauche à droite. Ou alors, on va faire une sorte de petit exemple de quelque chose qui est déjà fait. Voilà. Ou alors, vous décidez de vous reposer. Vous reposer, ça veut dire que vous choisissez une des cartes de votre album et que vous allez de votre voyage, pardon, et que vous allez la mettre dans votre album, forcément comme le voyage, à partir de la gauche, la plus à gauche. Et vous allez remplir aussi comme ça. Les cartes album, elles continuent à vous faire les petites conditions qu'il y a marquées en dessous. Par contre, elles ne compteront plus dans les points de fin de partie avec les étoiles. Les étoiles, c'est le moyen le plus classique d'avoir des points de victoire. Donc en fin de partie, imaginons je m'arrête ici, j'aurai que 2 points d'étoiles parce que celles-là, les étoiles, elles comptent pas. Par contre, les conditions qui sont ici compteront quand même si je les remplis. Quand je me repose, je peux aussi, en plus de la mettre dans mon album, choisir une autre carte de mon voyage et la mettre face cachée en dessous. On va voir pourquoi ça sert à beaucoup de choses, surtout à se protéger de la mort qui est dans la vallée, parce que c'est très compliqué comme condition de vie, et donc vous pouvez vous effondrer. À la fin de votre tour, donc soit vous avez pioché, soit vous vous êtes reposé, on va voir si vous avez 3 fois le même symbole dans tout votre album, votre voyage et votre album. Si c'est le cas, eh bien, alors on va faire un petit exemple. Est-ce que je suis chanceuse ? Voilà. Imaginons, je viens de piocher cette montagne-là et j'en avais déjà 2 avant. Je m'effondre, ça veut dire que la dernière que j'ai piochée, elle est défaussée à jamais. C'est ballot, elle me rapportait quand même 5 points de victoire. Elle est défaussée et tout ce qui constitue mon voyage est remélangé à la pile d'excursion centrale. Donc je remélange, donc en gros j'aurais perdu tout mon voyage. Heureusement mon album demeure. La fin de partie, c'est quand le tas d'excursions est terminé, qu'il ne reste qu'une seule carte. Ça veut dire que quand on s'effondre, eh bien on re-remplit un peu le paquet, ce qui peut allonger la partie, et en plus on peut y mettre un peu de mémoire en se disant ok, je viens d'y reglisser 3 montagnes là, donc faut que je réfléchisse, maintenant je vais économiser mes montagnes, etc. etc. Il y a plein de données où on peut vraiment contrôler le jeu, dans le sens où déjà sur les cartes on a donc les points de victoire, les conditions de points de victoire ou de perte de points de victoire, et ici on a donc les symboles qui vont compter pour l'effondrement, mais aussi pour des conditions, par exemple vous gagnez plus de points si vous avez des papates adjacentes par exemple. Et aussi en dessous, vous avez un chiffre, c'est le nombre d'exemplaires de ce symbole-là que vous trouverez dans le paquet. Donc pour les papates, il n'y en a que 3, c'est assez rare. Mais en même temps, vous pouvez vous dire, ok, c'est bon, les 3 sont sortis, j'en ai 2 chez moi, il y en a une chez mon adversaire, je peux piocher, j'aurai pas de mauvaise surprise, je retomberai pas dessus et donc je m'effondrerai pas avec ces patounes. Pourquoi donc, je vous avais dit pourquoi on mettrait des cartes cachées sous l'album ? Eh bien parce que peut-être à un moment son pouvoir était pratique sur l'instant, mais que là ça commence à être chaud patate parce que j'avais déjà trop de montagnes par exemple. Oui. Donc je vais en planquer une là-dessous, elle rapportera plus rien, ni pouvoir, ni point de victoire, rien du tout, mais au moins vous êtes un peu plus, vous avez plus de lest, oui, voilà, de lest pour piocher. Parce que quand vous piochez, c'est soit celle révélée, soit la première planquée. Là, vous avez beaucoup de risques. Voilà, sinon ce qui est intéressant aussi c'est les règles d'adjacence, parce que vous avez plein de pouvoirs qui se font avec l'adjacence. Oui. C'est que, imaginons j'ai 4 cartes comme ça,
Et j'en ai qui vont vous dire, j'ai des points si j'ai des gouttes adjacents, c'est-à-dire en haut si c'est dans l'album, à gauche, à droite, ou si c'est dans le voyage, eh bien à gauche, à droite, et en dessous. En gros, tout ce qui est carré autour, c'est adjacent. Les diagonales, donc, ne sont pas adjacentes. Voilà, je pense. En général, quand même, les cartes qui rapportent vachement de points en termes d'étoiles donc, dans le voyage, ont souvent des petites pénalités en fait. Le bonus en dessous, c'est pas vraiment un bonus, c'est vraiment plutôt un malus. Là par exemple, celle qui donne le plus de points, elle n'existe pas, il n'y a pas d'autres cartes qui en donnent autant. Elle dit par contre, perdez 2 points pour chaque soleil dans votre voyage. Vous voyez, donc il y a des sacrifices à faire. Peut-être que vous aviez des soleils dans votre voyage au cours de la partie parce que les pouvoirs étaient cool sur le moment, et justement à la fin de partie, vous essayez de vite vous reposer, la glisser la soleil sous une carte pour pas perdre les 2 points de cette montagne là. Mais bon, c'était assez punitif, mais c'était cool. C'est-à-dire qu'un seul faux pas, on perd tout le voyage quoi. C'est vrai, mais c'est comme un voyage en fait. On prend le risque de passer par un sentier, puis des fois on se casse la gueule, des fois on tombe sur des belles choses, donc c'est vraiment très très bien fichu, ce petit côté prise de risque. Oui, tu l'as précisé, il y a toujours une carte disponible. Hein, toujours. Une carte disponible entre le dessus de la pioche, dont on ne sait pas ce que c'est, et celle qui est visible. Donc, je pensais qu'on allait faire des longues files, parce qu'en fait, dans les règles, il n'y a pas marqué il y a une limite dans vos files. Mais en fait, c'est tellement. C'est tout le temps en fait que vous allez avoir des effondrements. Parce qu'avoir 3 cartes de même symbole dans 2 lignes différentes, ça arrive très rapidement. Donc vous ne pouvez pas vous étaler et ça va être punitif. C'est pour ça qu'il faut se reposer un moment et quitte à virer plusieurs cartes. Faut beaucoup de sacrifices. Mais par contre, il faut calculer la rentabilité du coup. C'est pour ça que c'est vraiment très cool comme petit jeu d'optimisation. Sachant qu'on l'a dit, c'est pour 1 à 2, donc il y a un mode solo. Pour y jouer seul aussi. Contre une IA. Voilà. Et voilà, et après le petit plus qui est cool, c'est que sur chaque carte, c'est vraiment un endroit de la vallée de la mort avec le nom, Devil's Golf Course par exemple, et à côté, un petit texte d'ambiance, mais aussi avec des infos. Par exemple, là j'ai les serpents, et à côté ça dit seulement quelques espèces de serpents de la vallée de la mort sont venimeux. La plupart sont inoffensifs et évitent les sentiers des humains. Voilà, des petites infos, comme ils avaient fait un peu dans Parks aussi. Oui, il y a un petit côté Parks, effectivement. Voilà, bon, moins paisible. Plus casse-tête. C'est la vallée de la mort. Hein. Ouais, c'est pour ça. Le thème est quand même bien porté parce que ça peut être bien punitif et c'est ça qui est cool aussi. Donc voilà, petit jeu minimaliste comme ils savent si bien le faire dans cette gamme. Excursion dans la vallée de la mort qui doit arriver... Avril peut-être, possiblement. Printemps. On va dire printemps. C'est plus vague et moins risqué. Mais voilà, par là. Merci, on vous dit à la prochaine et à bientôt. À bientôt. Chez Jeux des cartes Bordeaux.